Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Allez. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi. Ça fait... Il y a même cette notion-là, donc dans les égrégores qu'il y a en ce moment, on est plutôt là-dessus. Là, il est question directement... Bon, ce jeu-là, je ne pourrais pas montrer toutes les cartes. Vous le savez, il y a des personnages dénudés. Là, la première carte, c'était la carte de la santé. Donc là, on est plutôt sur des gens qui ont le poids de leur présent, le poids de leur expérience présente et même des fois passée si on ne l'a pas laissé tomber. Il y a une image que j'aime bien, c'est le sac qui se remplit, qui est gros, puis c'est indiqué passé, et la personne qui le porte et qui souffre et qui a du mal à avancer et une fois que c'est lâché, est beaucoup plus légère et se sent mieux au niveau santé. Donc là, cette carte-là, on est là-dessus. Donc, par rapport à ce que j'ai dit, je parle pas de santé à proprement parler dans mes tirages. Pour les tenants et les aboutissants, vous le savez bien, ça fait partie de la déontologie. On n'a pas à parler de ça. Mais quand ta carte, elle tombe, ça veut dire qu'il y a un impact de vos événements de vie sur votre santé. Qu'est-ce qui a un impact? C'est l'instabilité actuelle dans laquelle vous êtes actuellement. Ça peut être une surcharge de responsabilité, ça peut être le fait d'être perdu, peu importe. Là, on parle de projection et de rêve. Donc, ça veut dire que là, actuellement, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, que vous portez, quel que soit le domaine, des choses que vous n'aimez pas, que vous portez. Et en plus, vous, et ça c'est bien, mais vous vous mettez à rêver, à essayer de vous projeter, donc à manifester. Oui. Mais comment voulez-vous avoir la place de recevoir une manifestation sur quelque chose que vous rêvez, parce qu'on a le droit, il faut rêver pour avancer et n'écouter personne, si vous ne lâchez pas le fardeau qui est là. Déjà, il y a un fardeau, donc si vous continuez à garder ce fardeau, plus essayer de trouver ce que vous rêvez, vous allez doublement porter et vous risquez, si vous y arrivez, à ne pas pouvoir en profiter parce que vous serez épuisé. Oui, quand c'est comme ça, j'ai eu plein de messages, donc j'ai fait pause pour me recentrer, pour avoir le message que j'avais à un moment donné. Qui vient de repartir aussi sec, mais on va y arriver. Oui, et qui plus est, c'est... Vous portez, entre guillemets, ça devient une double peine, parce qu'il n'y a pas de place pour ce que vous voulez et ce que vous manifestez. C'est comme une armoire. Une armoire, à un moment donné, on peut acheter plein de vêtements. Si vous ne revendez pas, triez pas, vous débarrassez pas, peu importe la manière dont vous vous débarrassez, vous allez bourrer. Alors non seulement vous risquez de ne pas profiter de ce que vous avez dans l'armoire, et en plus à un moment donné, l'armoire elle va exploser. C'est un peu comme vous, votre corps. Vous faites subir par le biais de votre mental, donc ça va s'imprimer au niveau du corps physique. Vous imprimez des choses, vos responsabilités, des lourdeurs de situation, un passé que vous n'avez pas évacué, c'est là. Et puis je veux rajouter des manifestations. Et voilà, votre corps est en train de dire oulala, je vais dans quelle direction, je fais quoi? Au niveau de votre santé, là, il y a cette lourdeur mentale qui vient s'appuyer. Alors, on vous dit que la première des choses à faire, alors avec le travail et la parole, c'est peut-être d'aller sortir, ça représente le passé. Alors déjà, le passé, c'est quand on a des choses à dire qu'on a gardées. Et c'est aussi, ça peut être aussi le travail, la lourdeur du travail. Qu'est-ce qu'il y a des choses que vous gardez?
Il y a des choses à dire. Si vous ne les gardez pas, les émotions ne sont pas faites pour être gardées. Sinon, bah oui, elles vont s'imprimer dans le corps et oui, elles vont venir s'exprimer à un moment donné. Grâce à ça, vous allez vers une fin de ces choses trop lourdes à porter pour retrouver une certaine santé. Bon, par contre, là, j'ai la carte de l'enfermement. Oui, tout ça, plus tout ça, plus tout ça, plus tout ça, ça fait beaucoup. Allez, je me renferme. Alors, si c'est votre façon de fonctionner, de toute façon, personne n'a le droit de vous dire comment agir. On peut vous donner des conseils, vous prenez pas, mais on n'impose pas. Et généralement, les conseils donnés, la manière dont ils sont prodigués, généralement, ça parle de la personne qui les donne. Donc, et qui serait à votre place. Vous faites ce que vous pouvez avec qui vous êtes, n'oubliez pas. Vous vous renfermez exclusivement sur votre propre vie, à vous, avec vos enfants. On vous dit, le fait d'être cet enfermement que vous avez demandé, que vous avez généré, donc que vous avez manifesté, entre guillemets, pour être tranquille, va vous amener vers une belle avancée. Bon, j'ai la carte de la victoire, je vais pas dire la victoire, c'est-à-dire vers quelque chose de bien, quelque chose de positif. Bon, cet enfermement fait aussi que vous vous protégez. Hein. Donc là, il y a encore, et ce sera, je pense, pendant un moment, il y a pas mal de personnes qui se protègent grâce à cause, ça dépend comment on le porte, cette solitude, cet enfermement. Mais vous vous protégez pour être tranquille. Bon, cette façon de faire, c'est de vos lignées du transgénérationnel. C'est une manière de faire qui a été transmise depuis plusieurs générations. Bon, de toute façon, on vous dit que ça va générer un succès. C'est ce qu'il vous faut, vous, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir rebondir. Même si vous travaillez, c'est-à-dire on travaille, je fais ce que j'ai à faire et après c'est tout. Je reste chez moi. Le fait de voir plus loin que ce que vous avez, c'est-à-dire de bouger, peut-être de secteur, de bouger, va vous amener l'évolution. Une évolution. C'est, il faut que vous sortiez de l'endroit, de l'environnement d'où vous êtes, surtout par rapport à un passé qui a été douloureux, qui vous a mis en échec. Alors, ce passé risque de revenir. On a les correspondances qui est un cadeau pour vous. Vous avez peut-être besoin, parce qu'en fonction de l'échec qui a été, peut-être que ça a été soudain et vous n'avez pas pu clôturer. Généralement, dans un autre jeu, c'est passé inachevé parce que ça s'est arrêté brutalement. Là, peut-être que pour vous alléger au niveau physiquement, vous allez devoir verbaliser, vous allez devoir dire les choses et vous allez avoir l'occasion. Et vous avez la protection. Et on vous dit c'est un cadeau. Donc prenez-le pour pouvoir alléger ce corps qui porte les émotions du passé. Génial. Là, c'est pareil. C'est là depuis un moment. Je ne sais pas pour qui, mais je le souhaite pour un maximum de personnes. Il y a du mouvement. Par le voyage, c'est pas uniquement voyager, mais c'est le mouvement. Il y a l'abondance financière, donc l'argent et ces périodes de chance. Là, les cartes, ça fait un moment qu'elles sont comme ça. Allez-y, si c'est votre période, foncez. Ça va engendrer des changements. Allez-y par rapport aux opportunités qui se présentent. Ça fait trop longtemps que vous galérez. Il y a eu trop de retard dans ce que vous devez faire, dans ce que vous aviez, parce que vous reteniez des choses. Là, on vous dit, c'est votre période. Ouais. Allez-y, il n'y a pas de culpabilité à avoir, on lâche tout. Regardez ce qui va se présenter à vous. C'est des opportunités. Donc, ayez l'œil aiguisé et ouvert pour pouvoir... Ouais, regardez. Le choix dans vos actions, le choix dans pas mal de choses. Il y a des compromis, il y a des choses, même en famille, il y a des choses que... Et puis, il y a la joie. Donc, vous allez régler plein de choses. Allez-y, foncez. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée.